Bonjour à toutes et à tous. Bien content que vous soyez là. Salutations aussi à ceux qui nous écoutent en ligne. Mon nom est Kossi, je suis l'un des aspirants en formation ici à l'église de Sentier. Ce matin, nous continuons notre série que nous avons intitulée « Mon personnage préféré ». Et ce matin, j'aimerais que nous puissions réfléchir ensemble à la vie de foi d'un personnage de l'Ancien Testament. Avez-vous déjà été confronté à un choix difficile? On a tous des choix à faire dans la vie, n'est-ce pas? Nous faisons une multitude de choix, de bons choix, tout comme de mauvais choix. S'il y a une chose qui se démarque de la vie du personnage dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est son habileté à faire de bons choix. Et ce personnage, c'est Moïse. Moïse, c'était tout un personnage dans l'Ancien Testament. Moïse fut celui que Dieu a puissamment utilisé pour guider le peuple d'Israël hors de l'esclavage en Égypte. Ce fut aussi celui qui a reçu des mains de Dieu les tables de la loi. Moïse était à la fois un prophète, un gouverneur, un législateur et puis un historien. Moïse, et Dieu dit de lui, il a écrit dans la Bible à propos de Moïse que l'Éternel, c'est-à-dire Dieu, parlait face à face avec Moïse comme un homme parle à un ami. Puis, ce qui me fascine chez ce personnage, ce qui me fascine chez Moïse, c'est de voir comment Dieu a travaillé puissamment à travers lui, mais malgré tout ça, il est demeuré humble toute sa vie. Je dois vous avouer que si j'avais été à la place de Moïse, j'aurais certainement commencé par me péter un peu les bretelles. Mais Moïse, devant tous les puissants miracles que Dieu a accomplis, a opérés à travers lui, il est resté humble toute sa vie. Même dans le livre des Nombres, au chapitre 12, le verset 3, la Bible dit de lui qu'il était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Mais ce matin, nous n'allons pas parler de l'humilité de Moïse. J'aimerais qu'on regarde un épisode de la vie de Moïse où il est spécialement question de choix, de certains choix que Moïse avait faits en son temps parce qu'il avait la foi. Nous allons voir à travers les choix de ce personnage remarquable comment Dieu désire que nous vivions notre vie de foi. Mais avant cela, nous allons courbons-nous un instant et puis prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci de tout notre cœur ce matin pour ta parole. Tout ce que nous y trouvons a été écrit pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort que les Écritures nous apportent, nous possédions l'espérance. On te prie de disposer nos cœurs à recevoir ce que tu veux nous enseigner ce matin au travers de ta parole. On te demande cela dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire un passage dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Mais avant de lire notre passage, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux et même sur toute la lettre aux Hébreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre aux Hébreux a été écrite à des chrétiens qui étaient tentés d'abandonner la foi. Ils voulaient lancer la serviette parce qu'ils étaient fatigués de souffrir à cause de leur foi. Alors l'auteur va leur écrire cette lettre pour les encourager à persévérer. Et pour les encourager à persévérer dans la foi, au chapitre 11 de sa lettre, l'auteur va leur donner des exemples de croyants de l'Ancien Testament qui ont marché par la foi, qui ont persévéré dans la foi et qui ont été approuvés par Dieu. Parmi les personnages que l'auteur cite, Abraham et Moïse sont les deux personnages dont il parle le plus longuement et dont il cite, qu'il donne un exemple de foi avec le plus d'insistance. Donc, après avoir longuement parlé d'Abraham, l'auteur s'arrête maintenant assez longtemps sur Moïse. Je vous invite à me rejoindre dans Hébreux chapitre 11. Nous allons lire les versets 24 à 26. Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 26.
C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Dans ce passage, Moïse nous est donné comme un exemple de foi, comme un exemple à suivre. C'est comme si le Saint-Esprit nous disait, regardez, Moïse, avant vous, a cru en Dieu. Il a eu la même foi que vous. Voici des choix qu'il a faits en son temps et qui démontrent sa foi. Maintenant, si on regarde bien notre texte, ce qui est frappant, c'est que Moïse a dit oui à certaines choses et il a dit non à d'autres choses. Mais avant de parler des choses que Moïse a acceptées ou refusées, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour vous parler un peu de l'enfance de Moïse. La Bible nous dit, dans le livre de l'Exode, la Bible nous apprend que les parents de Moïse étaient hébreux. Mais en leur temps, ils vivaient en Égypte où tout le peuple d'Israël vivait comme des esclaves. Au moment où Moïse était né, le Pharaon avait ordonné de faire mourir tous les garçons hébreux à leur naissance. L'ordre était clair. Désobéir à cet ordre, c'était risquer sa vie. Malgré ces circonstances défavorables, les parents de Moïse ont décidé de le cacher pendant 3 mois chez eux. Mais vous savez bien qu'un enfant, ça pleure de temps en temps. Alors, sous la direction probablement du Saint-Esprit, ses parents l'avaient déposé sur le Nil dans une corbeille. Ça donne que la fille du roi, la fille du Pharaon, qui passait par là, a trouvé ce bébé, a décidé de le prendre et de l'amener chez elle, dans la maison du Pharaon. Dieu répond à la foi des parents de Moïse, puisque le bébé Moïse est recueilli par la personne la plus qualifiée pour le mettre à l'abri des soldats du Pharaon. De plus, dans sa grande bonté, Dieu a permis que la propre maman de Moïse devienne la nourrice attitrée pour prendre soin de Moïse dans la cour du roi, tout en étant payée pour le faire. C'est ainsi que Moïse grandit, nanti de tous les avantages de la cour d'Égypte. Le temps passe, et Moïse devient un adulte. La plupart des commentateurs s'accordent pour dire que Moïse devait avoir probablement autour de 40 ans au moment de l'épisode de sa vie dont il est question ici dans ce passage. Donc, devenu adulte, Moïse semble avoir mesuré qu'il avait un choix à faire. Et ce choix allait déterminer toute sa destinée. Quel était ce choix? Eh bien, au verset 24 de notre texte, nous lisons que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Dans ce verset, nous découvrons que le choix que Moïse a fait était le suivant: se ranger du côté des esclaves hébreux ou du côté de leur maître égyptien. Le texte nous dit que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Or, être fils de la fille du Pharaon, c'était un titre officiel de noblesse. Mais devenu adulte, Moïse a choisi de refuser ce titre. Comment sait-on qu'il a refusé ce titre? Parce que la Bible nous dit qu'il s'est identifié au peuple de Dieu qui vivait en esclavage en Égypte. Moïse savait qu'il ne pouvait pas s'identifier à la fois aux Israélites et aux Égyptiens. Il devait choisir l'un ou l'autre. Devant une telle situation, Moïse a fait un choix qui, en apparence, ressemble à un acte de folie. Moïse choisit le camp d'une nation d'esclaves, avec tout le mépris et toutes les privations que cela impliquait, au lieu de garder son statut de fils de la fille du Pharaon. Moïse était dans une situation extérieure favorable, très favorable. Il avait été adopté par la fille du Pharaon. Puisqu'il avait été adopté par la fille du Pharaon,
il aurait pu faire une très belle carrière comme un prince en Égypte. Il avait une brillante carrière devant lui. Il avait atteint l'âge de 40 ans et il aurait pu envisager de couler paisiblement son existence comme un grand seigneur à la cour du roi. Il aurait pu faire ce choix-là. D'après certaines traditions, le pharaon n'avait pas de fils et Moïse était tout désigné pour accéder au trône. C'était possible. L'historien juif Flavius Joseph raconte même que les Égyptiens avaient envoyé Moïse faire une expédition en Éthiopie. C'était possible, mais en tout cas, la Bible ne nous le dit pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Moïse était un grand seigneur de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était à ce moment-là la grande puissance du monde. Imaginons un instant tout ce que Moïse a dû abandonner en refusant ce titre et en s'alignant avec le peuple de Dieu. Moïse a rejeté le prestige du monde. Je ne vois pas comment il pourrait être plus prestigieux pour quelqu'un vivant dans le monde de refuser d'être appelé fils de la fille du Pharaon, d'être le petit-fils du Pharaon, le plus grand dirigeant de la planète à l'époque. Au cas où tu te poses la question, Moïse savait exactement ce qu'il faisait et ce à quoi il renonçait. Il savait qu'il renonçait aux honneurs, il savait qu'il renonçait au prestige parce qu'il les avait vus pendant les nombreuses années qu'il avait passées à la cour du Pharaon. Il savait qu'il renonçait à son confort, au plaisir, à une vie de prince qui était tout tracée pour lui. Moïse devait avoir des projets, des objectifs pour sa vie, un plan de carrière. Il avait une réputation. Et Moïse s'est dit, non, je rejette tout ça. Je deviens un esclave au milieu d'un peuple d'esclaves. En apparence, c'est absurde, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Moïse a choisi de faire. Moïse a renoncé au titre de fils de la fille du Pharaon. Et il a pris position pour le peuple de Dieu. La foi chrétienne se manifeste toujours par ses choix. Et le meilleur choix que fait la foi, c'est Dieu. Une autre vérité que notre passage nous apprend au sujet de la vie de foi de Moïse, c'est qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Nous trouvons ça dans le verset 25 de notre passage. Ici, Moïse est appelé à faire un autre choix. Il devait choisir entre s'identifier avec le peuple de Dieu et accepter de souffrir avec ce peuple, ou garder les privilèges qu'il avait à la cour du Pharaon et avoir la jouissance du péché. Et encore une fois, Moïse va faire le bon choix. Il ne se trompe pas. Il choisit de s'identifier au peuple de Dieu et d'être maltraité avec ce peuple. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme préféré qui est utilisé dans ce verset est traduit dans d'autres versions de la Bible par le mot « estimer ». Estimer signifie compter, peser, calculer. Moïse aurait donc soigneusement pesé ses options. Continuer tranquillement sa vie dans le palais égyptien ou quitter ce palais et souffrir avec le peuple de Dieu. Sa décision n'était donc pas une conclusion hâtive, mais le fruit d'une réflexion approfondie. Soyons honnêtes. On ne peut pas dire que Moïse a choisi la voie de la facilité. Qui préfère être maltraité injustement plutôt que d'avoir une vie facile? De plus, Moïse ne savait pas combien de temps le peuple de Dieu allait encore souffrir en Égypte avant d'être délivré. Est-ce que les souffrances du peuple en Égypte allaient durer encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans ou même 100 ans? Moïse n'en savait absolument rien. Mais il était sûr d'une chose. Il croyait fermement qu'un jour, Dieu allait délivrer son peuple. Et parce qu'il avait cette assurance, Moïse a préféré souffrir et être maltraité avec le peuple de Dieu. Dans ce sens, Moïse murmure le nom de Jésus parce qu'il a suivi un chemin semblable à celui de Jésus. Moïse a renoncé à la gloire du palais du Pharaon et s'est identifié avec le peuple de Dieu et il a souffert avec ce peuple. Jésus a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père et s'est identifié avec un peuple, le peuple de Dieu, un peuple de pécheurs comme nous.
et il a souffert pour libérer ce peuple. Jésus, qui était infiniment riche, a tout mis de côté pour venir nous sauver. Il est venu sur terre et il a souffert pour que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, afin que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Moïse s'est identifié au peuple de Dieu qui était esclave en Égypte. Il a choisi de partager la souffrance de ce peuple. Mais contrairement à Jésus, Moïse ne pouvait pas porter à lui tout seul les souffrances de ce peuple. Jésus, lui, il l'a fait. Nous savons que Jésus a souffert à la croix. Il a pris notre honte. Il a accepté d'être humilié. Et maintenant, il est à la droite du Père et il nous prépare une place. La foi chrétienne nous donne une juste perspective de la souffrance. La croix avant la couronne. C'est pour ça que nous devons être vigilants devant les déviations de certaines présentations de l'Évangile. Selon certaines personnes, venir à Christ ou se convertir serait le bonheur assuré, n'est-ce pas? Santé, réussite professionnelle, prospérité financière, etc. Dans ce cadre, la maladie, la souffrance ou même la pauvreté seraient des manques de foi. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dire aux chrétiens qu'ils n'auront pas à souffrir est un mensonge, un horrible mensonge. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux que nous venons de lire, nous avons des exemples de croyants de l'Ancien Testament qui ont subi des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Certains croyants ont été lapidés, d'autres sciés, torturés, et ils sont morts pour leur foi. Nous savons que dans le Nouveau Testament, les apôtres, eux aussi, ils ont souffert pour leur foi. Cela peut nous arriver à nous aussi, de subir des souffrances à raison de notre foi. Dans notre société, ce n'est pas toujours facile d'être une épouse chrétienne ou d'être un époux chrétien. Ce n'est pas toujours facile d'être un homme d'affaires chrétien, d'être un étudiant ou une étudiante chrétienne. Les gens vont rire de nous. Ils vont se moquer de nous. Ils vont nous dire, vous êtes démodés. Mais vous savez quoi? Vous et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour supporter patiemment ces souffrances et accepter de marcher à contre-courant dans ce monde. Moïse, en restant à la cour du Pharaon, pouvait satisfaire tous ses désirs comme il aurait voulu. Rien ne lui serait interdit, puisque, après tout, il était le prince. Mais il a choisi de rejeter les plaisirs du péché pour mener une vie qui honore Dieu. Moïse a fait le bon choix et il reçoit l'éloge de la Bible pour son choix. La vraie foi honore Dieu et elle est prête à abandonner les plaisirs momentanés du péché. Pour le mettre dans notre contexte d'aujourd'hui, la foi rejette tout ce que le monde a à nous offrir et qui est contraire à la volonté de Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Dieu nous a appelés à la sainteté et Moïse a répondu favorablement à cet appel à vivre dans la sainteté. Il avait à sa disposition tous les péchés que son cœur pouvait imaginer et il s'en est détourné. C'est ce que fait la vraie foi. Elle obéit à Dieu et renonce au péché. As-tu la foi? Voici ma question pour toi ce matin. Dans la vie de tous les jours, comment ta foi se manifeste-t-elle au travers de tes choix? Comment ta foi se manifeste-t-elle dans ton foyer, dans ta relation professionnelle, dans ta relation avec tes amis chrétiens et même dans ta relation avec tes amis non chrétiens? Moïse n'a pas fait tous les bons choix qu'il a fait par hasard ou par ascétisme. Pour faire les choix que Moïse a fait dans notre texte, ça prend la foi. Moïse avait la foi. Dans la section qui lui est consacrée, qui est consacrée à la vie de Moïse dans le chapitre 11 de la lettre aux Hébreux, nous trouvons 5 fois l'expression « c'est par la foi ». La foi est le moteur de la vie nouvelle que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tout au long de sa vie, la foi en Dieu soutient
et anime le croyant dans ses actes et dans ses choix. Le regard pénétrant de la foi a permis à Moïse de voir que les plaisirs de l'Égypte ne durent pas longtemps. Moïse a reçu le privilège de pouvoir discerner que souffrir pour la cause du Messie, souffrir pour la cause de Jésus, c'était une richesse beaucoup plus grande que les trésors de l'Égypte. La foi donne à Moïse une compréhension des réalités spirituelles et lui donne une affection ou un amour pour les biens spirituels. La foi chrétienne est un miracle de Dieu qui nous permet d'apprécier les vraies richesses de Dieu. Par la foi, tout ce que Moïse a gagné en grandissant à la cour du roi, il l'a considéré comme une perte, par amour pour Dieu. Prenons un autre exemple, l'apôtre Paul. Il était éclairé par la foi et il va même jusqu'à dire ceci. Et je considère même tout comme une perte, à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Nous trouvons ça dans Philippiens 3, verset 8. Voyez-vous, vous et moi, nous avons besoin de nous pencher sur nos vies et de nous poser la question suivante. Est-ce que moi, je fais cela? Est-ce que je vis comme si Jésus était plus précieux que toute autre chose pour moi? Quant à moi, j'aimerais pouvoir répondre par un oui, mais je sais que ma vraie réponse, c'est pas vraiment. Bien sûr, je vis des moments merveilleux au cours desquels j'ai le sentiment que Jésus est plus précieux que tout pour moi. Mais je connais aussi d'autres moments où Jésus ne l'est pas. Ces moments pendant lesquels toute mon attention est détournée du grand trésor qu'est Jésus par tout un tas de choses sans valeur. Par exemple, quand je suis accro à l'écran de mon téléphone cellulaire ou quand je me fâche ou je m'énerve pour un match de soccer perdu. Dans ces situations, je ne vis pas comme si Jésus était plus précieux que tout pour moi. Et c'est justement dans ces moments-là que j'ai besoin de me rappeler que Jésus est mon plus grand trésor, qu'il est tout pour moi et qu'il est ma joie. Tu es un ado ou une ado, tu as donné ta vie à Jésus, tu regardes la vie que mènent tes amis non chrétiens et tu te demandes parfois si tu as fait le bon choix. Tu sais quoi? Oui, tu as fait le bon choix. Jésus est le meilleur choix que l'on puisse faire dans cette vie. Il y a de nombreux choix que nous sommes appelés à faire dans la vie. Mais le choix d'accepter ou de refuser Jésus est plus important que tous les autres choix. Pourquoi? Parce que ce choix n'affecte pas seulement notre existence terrestre, mais il détermine notre destinée éternelle. La personne qui croit en Dieu sait que réussir dans la vie, ce n'est pas avoir tout ce que l'on veut. Avoir tout ce que l'on veut dans la vie ou dans le monde, ça c'est réussir aux yeux des hommes. Mais dans la Bible, réussir sa vie, c'est connaître personnellement Dieu. C'est vivre aux côtés de Dieu, dans son amitié. C'est construire sa vie sur des choses solides, des choses éternelles, des choses qui ne périssent jamais. Le verset 26 de notre passage nous dit pourquoi Moïse a choisi de renoncer à tout. Ce verset nous dit qu'il a fait tout ça parce qu'il avait le regard fixé sur la récompense à venir. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que Moïse était quelqu'un qui vivait dans l'espérance. Il s'accrochait aux promesses de Dieu. Toute sa vie était gouvernée par cette perspective d'avenir. Moïse avait été motivé pour faire son choix parce qu'il regardait en avant. Il regardait vers la récompense. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mot qui est utilisé ici dans le verset 26 pour parler du regard fixé, ce mot signifie ou suggère une attention concentrée. Moïse avait le regard fixé sur les choses qu'il espérait de Dieu. Il savait que Dieu lui donnerait une récompense pour sa foi. Et pour cela, il a préféré une récompense éternelle qu'il ne voyait pas encore, plutôt qu'une récompense passagère qu'il pouvait voir clairement. Par la foi, Moïse savait que Dieu avait en réserve pour lui des trésors à venir et que ces trésors que Dieu lui donnerait étaient ou sont impérissables. Oui, frères et sœurs, la récompense que Dieu nous donnerait dans l'éternité est largement supérieure à tout ce que le monde peut nous offrir ici-bas.
Mais au fond, c'est quoi exactement cette récompense à venir que Moïse attendait et sur laquelle il avait le regard fixé? Quand on le dirait, M. Farley, ça marche quoi en hiver, cette récompense-là? Qu'est-ce que Dieu nous a promis et que nous attendons? Eh bien, tout comme le patriarche, Moïse, dans son cas, il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Le Nouveau Testament parle beaucoup de cette récompense, essentiellement en termes d'héritage. Il s'agit d'un héritage que Dieu a préparé pour ceux et celles qui lui appartiennent. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, parle de cette récompense et l'appelle la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Éphésiens 1, 18. L'apôtre Pierre aussi en parle. Il en parle dans sa première lettre en disant qu'il s'agit d'un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Pensons-y bien un instant. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu es non seulement un enfant de Dieu, mais aussi tu es héritier ou héritière. Héritier de Dieu, co-héritier de Jésus. Et tu n'es pas seulement héritier pour un jour ou 2 jours, mais tu es héritier de Dieu et co-héritier de Jésus pour toute l'éternité. Et l'éternité démontre l'ampleur de la récompense à venir et que nous attendons. Aujourd'hui, peut-être que nous n'avons pas la vie que nous aurions aimé vivre, mais la Bible est formelle. Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir pour ceux et celles qui vivent de l'espérance chrétienne. Dans le monde à venir que nous attendons, nous passerons toute l'éternité en présence de Dieu. Mais en attendant, l'important pour nous est d'être trouvés en route avec Jésus, en marche vers le royaume éternel que Dieu nous a promis et que nous attendons. Oui, aujourd'hui, notre espérance de la vie chrétienne est aussi celle de la souffrance. Mais nous avons continuellement besoin de nous rappeler que nos détresses ou nos souffrances présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Aujourd'hui encore, nous aussi, comme Abraham, comme Moïse, comme tous les croyants de tous les temps, nous avons besoin d'espérance pour vivre. Le moment présent n'est pour nous qu'une étape vers la réalisation pleine et entière de tous nos désirs. Le premier verset du chapitre 11 de la lettre aux Hébreux nous donne une définition de ce qu'est la foi. Mettre sa foi en Dieu, nous dit ce verset, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Vu sous cet angle, la foi est un attachement à une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Jésus. La foi de Moïse avait trouvé cette personne, Jésus-Christ lui-même. Et posséder Jésus, c'était tout pour Moïse. Dans notre texte, le choix de Moïse reposait sur celui en qui il croyait et non sur ce qu'il voyait. En refusant la richesse et les trésors du monde, Moïse comptait sur la fidélité de Dieu. Il a fait le choix de la confiance en Dieu. Moïse n'avait pas choisi un royaume ou un titre. Il sait que c'est Dieu qui le lui donnerait. Moïse avait la certitude que Dieu existe avec toute la plénitude du rocher des siècles, du rocher éternel. Il savait que Dieu est un Dieu qui s'intéresse à ses créatures. Ceux qui le cherchent, Dieu, il s'en occupe, n'est-ce pas? Ceux qui le cherchent avec fidélité, Dieu leur répond. Et c'est ça la promesse. Il est un Dieu vivant, un Dieu qui entre en alliance, un Dieu qui s'occupe personnellement de ceux qui le cherchent. Nous comptons pour lui. Et parce que nous comptons pour lui, nous pouvons compter sur lui. Nos prédécesseurs dans la foi qui nous ont précédés, dont il est question dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, ils ont eu une telle foi en Dieu. Malgré leur faiblesse, ils ont persévéré, ils ont marché jusqu'au bout avec Dieu. Hébreux 11, 13 nous dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin
parce qu'ils savaient qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur cette terre. La foi, avoir la foi, c'est placer sa confiance en Dieu. C'est être sûr que Dieu dit vrai. C'est être sûr que ce que Dieu a promis, il accomplira, certainement. Avoir la foi, c'est croire que Dieu, il dit vrai et tu crois Dieu sur parole et tu agis en conséquence. Et c'est exactement ce que Moïse a fait dans notre passage. Moïse était tellement sûr de la récompense promise par Dieu qu'il a délibérément choisi de renoncer aux richesses matérielles et passagères du monde. Cette façon de prendre Dieu au mot et d'agir en conséquence se retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Les récits bibliques qui le prouvent sont nombreux. Prenons Abraham par exemple. Abraham a reçu un jour l'appel de Dieu de quitter son pays et d'aller dans un pays que Dieu allait lui donner en héritage. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a cru Dieu sur parole, il s'est mis en route, il est parti sans savoir où il allait. Dans notre passage, le rejet par Moïse d'un confort et d'une richesse immédiate était en fait le choix d'une récompense implicitement plus grande qui va venir. On pourrait poursuivre cette énumération d'histoires concrètes liées à l'espérance dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Et c'est ça le point que l'auteur de la lettre aux Hébreux veut faire au chapitre 11 de sa lettre, en citant une longue liste de croyants qui ont cru Dieu sur parole et qui sont restés résolument attachés à Dieu toute leur vie. Entourés de cette multitude de témoins, nous aussi, nous sommes invités à courir la course de la foi, comme eux, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus, qui est l'auteur de la foi et celui qui l'amène à la perfection. Nous sommes nous aussi invités à faire le choix de croire Dieu sur parole et d'agir en conséquence. J'aime beaucoup comment un auteur définit l'espérance chrétienne. Il dit « Espérer, c'est la manière la plus forte d'exprimer une certitude, une attente si assurée qu'on accorde sa vie sur elle. » Il y avait un jeune homme qui a vécu au XVIIe siècle en Europe et il s'appelait Wels. Wels était né dans une famille chrétienne en Autriche en 1621. Sa famille a été persécutée pour sa foi et s'est donc installée en Allemagne. À l'âge adulte, vers la quarantaine, Wels menait une vie plutôt insouciante, pleine de péchés. Il avait de l'argent et il était un noble, ce qui signifie qu'il pouvait faire à peu près tout ce qu'il voulait. Mais Wels a ensuite commencé à lire la Bible. Il s'est repenti de ses péchés et est devenu un véritable disciple de Jésus. Ses valeurs et ses objectifs ont été complètement transformés par l'expérience de sa conversion. Il mena une vie simple et se consacra à ce qui pouvait glorifier Dieu. Wels était riche. Il pouvait utiliser sa position et sa richesse pour tenter d'impressionner le monde. Mais au lieu de cela, il a choisi de renoncer à son titre de noblesse, il a choisi de renoncer à ses domaines, à toute sa richesse, à son argent, et il a pris la décision de devenir missionnaire en Guyane. Au moment où Wels a renoncé à son titre pour devenir missionnaire, il a écrit ceci. « Qu'est-ce que cela me fait d'avoir le titre de bien-né alors que je suis né de nouveau au Christ? Qu'est-ce que c'est pour moi d'avoir le titre de bien-né alors que je suis né de nouveau au Christ? Qu'est-ce que c'est pour moi d'avoir le titre de Seigneur alors que je veux être le serviteur de Jésus? Qu'est-ce que c'est d'être appelé ta grâce alors que j'ai besoin de la grâce de Dieu? Toutes ces vanités, je les rejette et les dépose aux pieds de mon Seigneur Jésus. » J'inviterai l'équipe de louange à s'avancer. Tout comme Moïse, par la foi, Wels a choisi de renoncer au trésor du monde pour faire de Jésus son seul trésor. Frères et sœurs, tout comme Moïse et Wels, devant les nombreux choix qui s'offrent à nous dans ce monde, nous aussi, le meilleur choix que nous puissions faire, c'est Dieu, c'est Jésus. Le meilleur choix que fait la foi, c'est Dieu. La foi choisit Dieu. La foi choisit ce qui compte vraiment.
Et ce qui compte vraiment dans notre monde, dans ce monde, c'est de connaître personnellement Jésus et de faire de lui son trésor. Ce qui compte vraiment, c'est de prendre l'engagement de vivre pour Jésus, de l'aimer plus que toute autre chose, quel que soit ce que ça coûte. C'est de prendre l'engagement de s'attendre à lui. Ma prière, c'est que ce message puisse être un encouragement pour chacun d'entre nous, qu'il puisse nous encourager à faire de la communion avec Jésus notre joie, notre délice. Qu'il puisse nous encourager à résister à tous les faux biens inférieurs qui nous attirent si facilement. La bénédiction de suivre Jésus, elle est grande, très, très, très grande. Dans l'attente que nous sommes du retour glorieux de notre Seigneur Jésus, ma prière, c'est que Dieu donne à chacun d'entre nous de vraiment placer sa confiance en Dieu, en Jésus. Cela devrait être relativement plus facile à nous qu'à Moïse, parce que nous bénéficions d'une révélation supérieure à celle qu'avait Moïse. Nous, les croyants d'aujourd'hui, nous qui vivons de ce côté de l'histoire de la rédemption, nous savons que le Messie de Dieu, que Moïse et tous les croyants de l'Ancien Testament attendaient, est venu. Et il a souffert. Il a été jusqu'à donner sa vie pour nous sauver. Il est mort. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu. Et vous savez quoi? Il va revenir. Tout cela devrait nous fortifier et nous aider à tout miser sur Jésus. Ce Seigneur si bon, si doux, si fidèle, si puissant, qui sauve et qui récompense toujours ceux qui le cherchent et qui s'attendent à lui. Amen.